visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Salut, salut, Rita. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je bénis le nom du Seigneur qui me permet d'être là ce matin pour partager avec vous ce que je vais partager. Je vais te parler d'un aspect où Dieu me disait, ma grâce te fortifiera. Ma grâce te fortifiera. Et je veux te parler de ça ce matin. J'espère que tu vas bien et que tu as bien dormi. J'espère que tu t'es réveillé dans la présence du Saint-Esprit. J'espère aussi que tu sais quelque chose. C'est que Jésus t'aime tellement. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime tellement? Est-ce que tu sais que tu es privilégié, tu es apprécié, tu es aimé? Est-ce que tu sais que Jésus t'a couronné? Est-ce que tu sais qu'il t'a donné un nouveau nom que tu ne connais pas encore, mais que lui, il connaît? Je veux te parler de ce que Jésus ressent pour toi, mais je vais te parler de ça d'une autre façon, si tu permets. Ce que Jésus ressent pour toi est tellement intense. Et Jésus sait que tu n'es pas parfait. Jésus sait que tu ne vas pas y arriver. En fait, la vie chrétienne, tu ne peux pas y arriver. Je vais te parler de cet amour que Dieu a pour toi et qu'il n'y a personne qui peut t'aimer comme il t'aime. Non, tu ne comprends pas. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme il t'aime. Il n'y a personne. Ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Je ne sais même pas. Tes enfants ne peuvent pas t'aimer comme Jésus t'aime. Et comme Jésus sait qu'il t'aime, mais il sait qu'il aime quelqu'un qui est imparfait. Il sait qu'il aime quelqu'un qui n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Il sait qu'il aime quelqu'un dont le péché a attaché à la chair. Je ne te mens pas, Jésus a fait quelque chose. Ça s'appelle la grâce. Il a mis à ta disposition sa grâce. Ah, sa grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. C'est quelque chose, une récompense que tu ne mérites pas. La grâce, c'est quelque chose que tu as, mais dont ce n'est pas tes efforts. Amen. Dieu a mis le concept qu'on appelle la grâce pour toi. Est-ce que tu te rends compte? Parce qu'il savait que tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il savait que tu ne peux pas y arriver. Encore pire, parce qu'il sait que c'est impossible pour toi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce que tu jeûnes trop que tu aimes beaucoup Jésus. Ce n'est pas parce que tu pries trop que tu aimes beaucoup Jésus. Je vais vraiment te dire quelque chose ce matin et j'espère que tu vas comprendre ce que je vais te dire. Parce que si tu comprends ce que je vais te dire, et on pourra élaborer une autre fois, mais je veux que tu comprennes un aspect de ta relation avec Christ. Tu n'es pas capable d'aimer Dieu tous les jours de la même façon. Vrai ou faux? Qui a déjà essayé? Moi, j'ai essayé. Tu ne peux pas aimer Dieu intensément tous les jours. Tu ne peux pas jeûner toutes les semaines 3 jours à sec. Tu ne peux pas faire ça. Même si tu te disciplines comment, même si tu fais ça comment, je te dis qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Bam, ça va te casser. Tu vas dire, ah, pourquoi la semaine passée je pouvais le faire, cette semaine je ne peux plus le faire. Ceux qui ont déjà jeûné plusieurs jours à sec comme moi, plusieurs jours sans manger, savent que tu peux être capable de le faire et puis un jour tu n'es pas capable de le faire. Vrai ou faux? C'est un concept simple. C'est que il faut toujours que tu t'assures que tu as sa grâce. Il faut toujours que tu t'assures que tu comptes sur sa grâce. Si tu comptes toujours sur sa grâce, Fulbert, et là, jour après jour, tu vas surfer dans sa présence. Jour après jour, tu pourras maintenir ton niveau. Je ne te mens pas. Jour après jour, tu pourras rester dans ses bras. Pourquoi? Parce que à la base, tu reconnais que Philbert ne peut pas le faire. À la base, tu reconnais que Philbert ne peut pas avoir bon caractère. À la base, tu reconnais que Philbert ne peut pas, même si on fait comment, le Philbert là, qui est né de sa mère, qui a grandi, ne peut pas aimer Dieu comme Dieu s'attend. La discipline que tu as, celle que tu arrives à mettre en place, c'est parce que la grâce de Dieu est avec toi. Et à partir du moment où tu penses que c'est la compétence, où tu penses que c'est la performance, cette grâce te quitte. Qui a fait l'expérience? Moi. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas. La Bible dit que je suis le cep, vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est tellement vrai, vous ne comprenez pas. Je peux prier, mais il y a prier et prier avec Jésus. Je peux jeûner, il y a jeûner et jeûner avec Jésus. Je vous assure, moi, j'ai déjà fait 7 jours sans manger. Mais je vous assure, j'ai déjà fait ça sans Jésus et j'ai déjà fait ça avec Jésus. Quand tu le fais avec Jésus, tu es comme une plume. Tu es légère comme une plume. Tu survoles les jours sans réalité. En fait, c'est comme s'il y a une force qui te porte. Mais je l'ai déjà aussi fait sans Jésus, sans compter sur la grâce. Et quand tu fais ça, oh my God, chaque jour est un calvaire du mont Golgotha.
Tu ne dois pas accepter de faire un pas sans la grâce. Oh, est-ce que j'ai dit que la grâce enlève la discipline? On va plutôt aller dans la parole de Dieu. Je vais te donner quelques versets. Je pense que c'est ça qui va t'encourager, d'accord? Tite 2, versets 11 à 12. Ça dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Écoute bien, on dit, elle nous enseigne, dans la grâce de Dieu, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En fait, on te dit ici que ce qui te permet de vivre selon la sagesse spirituelle, c'est la grâce. Hey, on ne dit pas que c'est ta discipline, on dit que c'est la grâce. Tu n'as pas compris. Le fait que tu te lèves le matin pour prier, que tu dévances l'horreur pour prier, ce n'est pas ta discipline, c'est la grâce. Je ne te mens pas, c'est la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu comme toi, mais qui ne le font pas. Oh, qui me comprend? Tu n'es pas celui qui aime le plus Dieu sur la terre. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui aiment Dieu comme toi, qui connaissent la parole de Dieu comme toi, mais qui ne se lèvent pas tôt le matin pour prier? Pourquoi il y a des personnes comme toi qui ne pensent pas à arrêter leur journée pour rendre grâce à Dieu, pour couper la journée, pour avoir un temps avec le Saint-Esprit, mais toi, tu y arrives? Pourquoi tu as constamment la pensée de Dieu dans ton cœur, la pensée de plaire au Saint-Esprit, la pensée de lui parler, la pensée de ne pas le décevoir, la pensée de ne pas le trahir? Je ne te mens pas, c'est la grâce. Parce que ici, dans Tite 2, verset 11, on dit, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. C'est la grâce qui te donne la force de renoncer à un mode de vie impie. Non seulement elle t'enseigne, mais regarde ce qu'elle fait. On dit, elle nous permet de vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Si tu vis comme un enfant de Dieu aujourd'hui, si tu as à cœur l'œuvre de Dieu aujourd'hui, si ce matin à 5h30 tu es debout parce que tu veux entendre la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a une chose qui est sur toi, la grâce de Dieu qui te fortifie. Amen. S'il vous plaît, ne roulez plus sur la performance, roulez sur la grâce. La grâce enlève une pression. Ne va pas vers Dieu parce que tu veux faire 2 heures de prière. Dis-lui que tu veux que ta grâce te permette de rester dans sa présence. Tu vois, on dit la même chose mais différemment. Vrai ou faux? Quand tu vas, tu dis, Seigneur, je veux prier 1 heure en langue. Au lieu de dire ça, dis, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce de pouvoir parler en d'autres langues en ta présence pendant beaucoup de temps. Ne donne pas le temps. Amen. La grâce va toujours au-delà de ta capacité. La discipline pousse ta capacité, mais la grâce t'a déjà donné une capacité au-delà de la tienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je sais que c'est moi qui vous enseigne à prier tous les jours, à être dans les Écritures tous les jours. Je ne sais pas si vous étiez là, mais quand on priait hier pour la Sainte Seine, je disais qu'une des choses que je veux voir vivre en moi, je veux pouvoir passer 24 heures juste à lire la Bible. Je ne fais rien d'autre. Je lis la Bible, je me lève, je mange, je lis la Bible, je me lève, je mange, je lis la Bible. Je veux faire ça. Je sens ça dans mon cœur. Je sens une soif de ça. J'ai soif de la parole. Est-ce que vous croyez que j'ai envie de ça par moi-même? Ce que je vous dis là, je ne l'ai lu nulle part. Je n'ai même pas entendu que quelqu'un avait fait ça. Amen. C'est une soif qui est en moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est la grâce. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'entendre la parole de Dieu tôt le matin? Je ne te mens pas, c'est la grâce. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment Jésus comme toi, baptisés comme toi, qui parlent en langue comme toi, qui en ce moment dorment. Regarde, j'aime aussi beaucoup le verset de 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9 nous dit quoi? Il nous a sauvés et nous a agressé un saint appel. On parle de Jésus. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Oh, Jésus ne t'a pas fait un saint appel à cause de tes œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Attends, je lis plus doucement, d'accord? 2 Timothée 1, verset 9, on dit, il nous a sauvés et nous a agressé un saint appel. Amen. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que toi, tu étais trop saint que Jésus t'a appelé. Ce n'est pas parce que toi, tu faisais déjà les choses trop bien. Ce n'est pas parce que toi, tu as un zèle. Non, non, non. Il dit, il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Il ne l'a pas fait à cause de ce que tu fais, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. J'aime la phrase.
Ce n'est pas à cause de tes œuvres, mais à cause de sa grâce, à cause de son plan et à cause de sa grâce. Regarde, la Bible dit qu'il n'y a personne qui ne vient à Dieu si Dieu ne l'attire. Qui connaît ce verset? Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. C'est ça que ce verset confirme, vrai ou faux? Si c'est lui qui t'a attiré, s'il te plaît, laisse-le, laisse sa grâce te porter. Amen. 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 Tu ne peux pas porter ce fardeau, il est trop lourd pour toi. Parce que le péché est attaché à ta chair. En fait, un des mots que nous devons plus avoir dans notre bouche, au-delà de tout, c'est la grâce. Fais-moi grâce de. Fais-moi encore grâce de pouvoir jeûner. Fais-moi grâce de pouvoir prier longtemps en ta présence. Fais-moi grâce de pouvoir aimer les Écritures. Fais-moi grâce d'aimer mes frères. Fais-moi grâce de ne pas voir la marche chrétienne comme un calvaire. Fais-moi grâce de t'aimer. Fais-moi grâce d'être attaché à toi. Fais-moi grâce de ne pas t'abandonner. Fais-moi grâce d'aimer ta parole. Fais-moi grâce de la serrer dans mon cœur. Fais-moi grâce, Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es encore dans la foi, c'est parce qu'il te fait grâce. Si tu l'aimes encore, c'est parce qu'il te fait grâce. Et je te dis, quand tu sors de la grâce de Dieu, ton cœur est rempli de compassion. Tu sais, un jour, je parlais avec Staline et je lui disais, est-ce que tu sais que toi, tu es capable de faire ça parce que Dieu a fait ça en toi? Elle n'est pas capable de faire ça parce qu'il n'est pas capable. C'est comme si tu demandes à un enfant de courir. Et tu ne comprends pas. Ça, il n'est pas capable. Réfléchir comme ça, il n'est pas capable. Quand tu surfes sur la grâce, ton cœur est plein de compassion. Quand tu sais que c'est la grâce de Dieu qui te porte, c'est elle qui te fait marcher, c'est elle qui te fait persévérer, c'est elle qui te fait accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie, c'est elle qui te permet qu'on voie plus Jésus en toi. Quand tu es conscient que c'est la grâce de Dieu qui te permet de garder la foi, que c'est la grâce de Dieu qui te permet de rester attaché à Jésus, quand tu vois que c'est la grâce de Dieu qui te garde avec une soif de pouvoir vivre quelque chose de grand avec Dieu, tu es plein de compassion. Tu es plein de patience envers les autres. Et il y a plein de choses, mes frères, que je ne vous mens pas, moi qui vous parle. Un jour, quand Dieu m'a fait la liste des choses que j'étais capable de faire, il m'a dit, de toutes ces choses-là, dis-moi une des choses qui vient de toi. Chaque fois que je voulais le faire par moi-même, ça me dépassait. Mais chaque fois que je dis, Jésus, je t'en prie. La Bible ne dit-elle pas que je puis tout par celui qui me fortifie? Ce verset n'est-il pas l'exemple parfait de la grâce? Si tu as été capable de prendre soin de tes enfants en tant que mère monoparentale jusqu'à présent et qu'ils ne se sont pas perdus et que ta maison n'est pas une catastrophe et que tu es encore dans la foi et que tu as la force d'aimer Dieu, je ne te mens pas. C'est pas parce que tu es forte, c'est que sa grâce t'a rendue forte. Amen. Je veux qu'on soit des personnes qui ont un cœur qui reconnaît que nous n'avons la force qu'en lui, que nous n'avons la force qu'en celui qui nous fortifie, que nous n'avons la force qu'en celui qui nous donne la force. Quand le médecin m'a dit que je suis épuisée et que ça devait me prendre 2 semaines de repos minimum, j'ai regardé mon agenda, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Il m'a dit, je le ferai en toi. Je serai ta force. Pose-toi sur moi. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce n'est pas parce que je suis forte. Ce n'est pas parce que j'ai un mental. Ce n'est pas vrai. C'est sa grâce. À partir du moment où tu vas te dire, je ne suis pas capable de faire ça, tu sais, je n'ai pas cette capacité, sa grâce va apparaître. Parce que je puis vraiment tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu pour toutes les fois où on a cru que c'était notre performance et on a regardé les autres comme étant faibles parce que nous, on arrivait à faire certaines choses? Amen.